j'ai 23 ans et je n'ai plus d'amis. Vous savez, 93% des gens qui sont dans votre vie sont là pour leur intérêt. La plupart de ces gens ne veulent pas de votre développement. L'amitié de maintenant n'est plus l'amitié que nos grands-parents ont eue. Parce que vous allez voir que les grands-parents avaient une amitié vraiment sincère. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un qui te comprend. Avoir réellement quelqu'un qui garde tes secrets pour toute ta vie. Mais aujourd'hui, si tu es ami avec quelqu'un, le jour où, je vous assure, le jour où vous n'êtes plus ensemble, le jour où vous avez de parlables, c'est le jour-là, vous allez comprendre que la personne n'a jamais été là. Parce que le jour-là, ton secret-là, il va le mettre ça en public. C'est pour vous dire que si vous avez un ami, ne disez jamais votre secret, votre pire secret à avoir un ami. Parce que le jour où vous n'êtes pas ensemble, je vous assure qu'il est prêt à dire ça à ton ennemi. Parce que j'aime ce qu'on dit, que ton ami est le plus pire des ennemis que tu pourrais avoir demain. Parce que l'ami avec laquelle tu es aujourd'hui, si demain tu n'es plus avec la personne, il devient ton pire ennemi. Ça serait le pire ennemi même que l'amitié de maintenant. Tout le monde est là pour ses intérêts. Le jour où tu n'as plus rien, la plupart ne vont pas rester dans ta vie. Moi, souvent, je fais cette expérience. Vous allez constater que quand vous êtes avec des amis et tout ça, beaucoup de personnes sont là parce que parfois vous faites des choses qui sont en fait, vous êtes toujours dans les mêmes situations. Mais le jour où ils vont constater que le gars là, en fait, n'a plus notre mindset, le jour où ils vont voir que vous n'avez pas le même état d'esprit, je vous assure qu'ils vont te combattre jusqu'à leur dernier souffle. Les gens ont peur des gens ambitieux. Les gens ont peur des compétents. Si tu es compétent, l'incompétent va faire tout pour te détruire jusqu'à son dernier souffle. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Il dit, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous êtes compétent, et l'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent. Et soyez sûr qu'il va vous battre jusqu'à cette dernière souffle. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Je vous laisse écouter la vidéo. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. J'espère que vous avez regardé cette vidéo avec moi. Vous savez, l'incompétent n'aime pas celui qui est compétent. Je vais vous parler d'une histoire, une anecdote à travers des amis. Vous allez comprendre ce que le président Ibrahim Traoré dit souvent. Vous allez constater que c'est rien que la réalité et c'est rien que la vérité. Le président, là, moi, je l'apprécie beaucoup parce que si vous êtes quelqu'un qui réfléchit comme lui, réellement, vous allez voir dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, vous allez constater que tous les mots que le gars prononce dans tous ses discours, ce sont des paroles. Seul quelqu'un qui pense comme lui, un sage un peu, seulement savoir des mots qu'il utilise dans toutes ses paroles. Il y a de cela quelques années passées, j'avais essayé de faire l'élevage avec un ami dans leur maison. Parce que moi, bon, nous on n'a pas la chance là d'avoir des parents qui ont les terrains dans la ville. Et bon, j'ai un ami comme ça et je l'ai vu, on a planifié un projet pour commencer l'élevage. On a planifié le projet, ça marchait tellement très bien, ça marchait vraiment très bien. Et on a commencé avec les pondeuses. On a commencé depuis le début, ça marchait assez très bien. Jusqu'au jour où le gars vient me dire qu'il y a ses amis qui sont venus dans la maison et puis
ils ont vu l'élevage qu'on fait. Et tu sais ce que le gars m'a dit? Le gars m'a dit que ses amis ont dit qu'on a fait un bon travail. D'abord, vous savez, l'incompétent te qualifie, mais en réalité, il n'est pas content que le projet qu'ils voulaient réaliser depuis qu'eux ils n'ont pas pu réaliser, c'est ça que moi j'ai pu réaliser. Ou même, si vous êtes quelqu'un qui réfléchit réellement, déjà quand il m'a dit ça, ça m'a dit quelque chose. Et bon, je n'ai pas assez pris d'importance. Je me suis dit que c'était ses amis qui étaient venus chez lui et tout ça. Donc, je n'ai pas réellement pris d'importance à ça. Je vous assure que depuis le jour où on m'a dit ça, je pense après 4 jours après, on a eu, parce que dès qu'on a pris nos poussins jusqu'à ce moment, les poulets avec quelques mois, on n'a pas eu de mort. Le jour où on m'a dit ça, je pense 4 jours après, on a eu un premier mort. L'un de nos poulets est mort. En même temps, ma tête a joué autre chose. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Je vous assure que depuis ce moment jusqu'à la pointe, on a eu seulement des poulets qui sont morts. On a eu tellement de poulets qui sont morts. Arrivé à la pointe n'a pas été comme ça devrait être. Vous avez des sujets qui mangent, ils ne pompent pas et tout ça. J'ai assez su que vraiment, si vous êtes avec des gens qui ont cette envie, surtout dans l'élevage, si vous êtes entouré avec des gens comme ça, c'est pour ça même qu'on vous dit que si vous avez l'élevage et tout ça, ne faites pas amener les gens dans la ferme. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des mal intentionnés. Ils sont vraiment mal intentionnés, que quand ils viennent, le fait de ne pas être d'accord avec vous va amener du maladie dans votre ferme. Donc c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe. La pointe n'était pas bon, on était obligé de vendre des sujets comme ça. Mais vous savez que quand tu fais l'élevage et tu amènes les sujets jusqu'à 6 mois, jusqu'à 6 mois, et ça ne te donne pas les œufs prévus, c'est que tu vas perdre la moitié de ton argent. C'est comme ça. On a fait et ça n'a rien donné. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va te battre jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Après la bande là, on a essayé de faire les poulets de chair, ça n'a pas marché. On a eu seulement des morts que j'étais tellement découragé jusqu'à ce que j'ai laissé. J'ai dit non. Et il faut que ça laisse. Je laisse tomber. Parce que j'ai su que je ne pourrais jamais évoluer. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Tout ce qu'on faisait n'était pas vraiment... Ils n'étaient pas heureux pour ça. Donc, tout le temps, les maladies viennent dans la ferme. Donc, il faut savoir que si vous êtes compétent, l'incompétent ne vous aime pas. Les amis ne supportent pas que tu les dépasses. Surtout quand vous êtes dans le même niveau. Si vous êtes ensemble, vous allez voir que si vous êtes avec des amis, au même moment où vous êtes dans le même cercle, ils seront contents avec vous, ils seront là pour vous, ils seront là pour vous. Mais le jour où vous leur montrez que vous êtes ambitieux, le jour où vous leur montrez que vous êtes compétent, que vous avez des rêves, vous voulez avancer, ils sont prêts à vous combattre jusqu'au dernier souffle. Ils sont prêts à vous combattre. Regardez d'abord cette vidéo. Vous savez, les amis sont des gens qui essayent de vous qualifier. Au même moment, ils essayent de vous qualifier en certaines et ils essaient aussi de vous négliger en certaines. C'est des amis, ils vont dire que mais tu as fait ça, c'est bien, mais tu aurais dû dépasser ça. Tu as fait ça, c'est bien, mais tu aurais dû faire plus que ça et tout ça. Regardez la vidéo. Oui, mais félicitations pour ta nouvelle voiture. Tu t'es dit, jeune conducteur, je prends une compacte, une citadine raisonnable. Bon, à ta place, j'aurais pris un Cayenne quand même pour avoir un peu plus de place, non? À part ça, j'aime bien l'arrière tout noir comme ça. Tu peux me sortir Quoi? Ah, c'est pas une GT3? Ah, dommage. Alors ça, Porsche, c'est bien classe comme ça, tout noir, c'est vraiment sympa, mais en vrai, t'aurais pu mettre un peu de couleur, non? Ah, toujours sympa les intérieurs. Oh, il y a des aiguilles comme compteur. Ouf, elle a 10 ans ta voiture ou quoi? Et les amis ne vont jamais supporter ça. Même votre famille, il faut constater. Si vous êtes dans une famille où un jour vous montrez que vous êtes ambitieux,
C'est le moment là où vous allez voir que tout le monde va faire face à vous. Parce qu'il sait que, en fait, le gars est ambitieux. Il sait reconnaître le compétent. Vous allez voir qu'en ce moment, vous allez constater que vous êtes seul. Parce qu'il n'y en aura personne là pour t'aider. Ce que moi j'ai constaté personnellement, beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas sont réellement prêts à vous aider. Sont vraiment prêts à faire tout ce qu'ils peuvent. Mais rassurez-vous que tous les amis que vous avez, s'ils voient que réellement c'est pour l'un des développements pour vous, ils ne vont jamais le faire. Eux, si c'est faire des choses qui sont dans le même rang, ils vont le faire. Mais quand tu leur montres des choses que tu pourrais faire pour que ça développe ta vie, ils ne vont jamais t'aider à les réaliser. Je donne un exemple concret. Il y a de cela, je pense 1 mois, 2 mois passés, j'ai voulu faire ma carte d'identité. Et là, j'étais pressé parce que je me suis lancé sur les réseaux. Si tu me regardes ici, c'est sur les réseaux. Je me suis lancé sur TikTok. Et en peu de temps, j'ai pu avoir les abonnés. J'ai pu être éligible à la monétisation de TikTok. Et c'est là, je n'ai pas encore fait ma carte d'identité pour pouvoir valider mon compte et tout ça. J'étais avec un ami et je l'ai expliqué. Il m'a dit que lui, il a quelqu'un en fait qui travaillait là-bas. Que lui, il a quelqu'un qui pourrait me brancher avec laquelle je pourrais travailler. J'ai dit ok, là ça va m'arranger parce que le gars fait parfois des trucs aux gens, c'est à travers les affaires, donc il pourrait facilement m'envoyer ma carte d'identité très rapidement. J'ai dit ok. Bizarrement, le gars avec qui il voulait parler me connaît. Ouais. Et là où j'étais resté et tout ça, on se connaissait là-bas et tout ça. Donc, quand il est parti voir le gars et tout, le gars m'a reconnu. Et le gars m'a écrit après. Malheureusement, le gars avec qui l'ami avec qui j'ai appelé, j'ai parlé, qui m'a recommandé à lui, l'a raconté toute l'histoire pour laquelle je voulais réellement forcément avoir vite la carte d'identité. Pour nous, quand on lui dit ça, en fait, il va le faire un peu plus rapidement. Il va se dire que bon, il y a un frère qui voulait ça et tout ça. Il voulait faire ça très rapidement. Malheureusement, non. Comme il me connaissait, là où j'étais en ce moment, j'étais apprenti. Aujourd'hui, je suis mon patron. Et tu lui dis encore que tu as une source de revenus qui vient encore te revenir. Tu t'es bâti une communauté sur TikTok. Tu vas commencer à gagner de l'argent. Quand tu dis la personne comme ça, il voit que le gars là, il est trop ambitieux. Hein? Comment il a pu faire ça? Et c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, je l'ai contacté. Et puis, il m'a dit que lui, il va contacter le gars que lui il connaît. C'est un réseau en fait. Pour que ça puisse vite faire. Il m'a dit de le rappeler le lendemain. Je l'ai rappelé. Que lui, il appelle la personne, ça ne marche pas. Je l'ai rappelé le lendemain. C'est comme ça, il m'a raconté vraiment des histoires. À un moment, je lui dis que... Je l'ai appelé, je lui dis que bon... Frère, je veux que ça soit vite, mais bon, ça, il dit que non, que de patienter, il faut qu'on fasse les choses dans les normes et tout ça. Il dit, ah, là, tu es là pour me perdre du temps, là. Parce que si tu sais que tu ne pourrais pas me le faire, il faut me dire. Mais là, il y a déjà 2 semaines qui est passé, tu n'as pas encore montré le dossier au gars. Ça veut dire que tu ne veux pas me le faire. Que non, qu'on n'a qu'à patienter, on n'a qu'à suivre les normes. Il dit non, là, ça ne peut pas marcher. Parce que si tu voulais m'aider, je t'ai expliqué ma situation. C'est parce que si je veux passer aux normes que tu dis, ça devrait prendre plus de temps. C'est pour ça que j'ai passé à travers toi. Mais si c'est toi aussi qui me dis que déjà tu m'as perdu 2 semaines, tu viens me dire aujourd'hui qu'on n'a qu'à passer, on n'a qu'à suivre les normes et tout ça. Mais ça n'a pas de sens. Il faut savoir que les gens qui vous connaissent réellement, quand ils voient que tout ce que vous voulez faire et ils veulent vous aider à réaliser votre objectif, ils ne vont surtout pas le faire. Je vous assure, les amis, les proches avec lesquels tu es sont contents quand tu es dans les problèmes. Et même les personnes que tu aides ne seront jamais là. Les gens que tu considères comme tes frères, tes oncles, tes quoi, tes machin, ne seront jamais là quand tu aurais besoin d'eux. Sauf ils seront là à train ils seront contents de ce qui t'arrive.
Ils ne vont jamais t'aider. Plus de 93% des gens qui sont dans votre vie ne veulent pas votre bien. Ils veulent vous détruire, certainement. Ils veulent vous détruire. Apprenez à être loin de ces personnes. Apprenez. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'amis. Parce que à travers tout ce que j'ai appris tout ça. Actuellement, je n'ai pas d'amis. Et d'ailleurs, je vais vous donner aussi quelques moments passés seulement. J'ai vu un gars, moi, j'ai une alimentation générale. Je vends parfois, il y a des gens qui viennent, qui les considèrent comme des frères dans le quartier et tout. On se dit que bon, comme nous sommes de même religion, nous sommes tout ça, on discutait bien, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est là que je viens lui voir, je dis que j'ai une opportunité qui est là, mais pour l'opportunité, il faudrait quelqu'un qui va me prendre à aller. En fait, il faudrait quelqu'un qui est là, avec qui tu pourrais aller pour pouvoir avoir cette opportunité. Je l'ai vu, il m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, que non, il n'y a pas de problème, que demain, lui, il va passer, tout ça. Le gars, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne l'ai pas vu. Le lendemain, il n'est pas venu. J'ai dit, ok, peut-être qu'il n'a pas le temps. J'ai patienté encore. 2 jours après, le gars ne dit rien, le gars ne vient pas. Je me dis, mais comment se fait-il que le gars peut me dire qu'il va m'aider et puis il ne me dit plus rien? C'est là que j'ai compris que le gars, en fait, il voulait me prendre du temps parce qu'il sait que ce que je voulais faire, si ça prend assez de temps, ça ne va plus marcher. Donc, son but, en fait, c'est pour me ralentir. Il est là et de ces genres de personnes, n'essaie même pas de les rappeler. Si quelqu'un te fait ça, c'est juste, il veut te prendre du temps. Il veut te perdre ce que tu veux. Donc, n'attends pas ces personnes. Ne les rappelle pas. Il va encore te mentir. Cherche quelqu'un d'autre qui pourrait t'aider. Donc, il faut savoir que des gens que vous considérez comme des frères dans le quartier, même des amis et tout ça, machin, la famille et tout ça, ne seront jamais là pour vous quand vous aurez besoin d'eux. C'est ici que je finis cette vidéo. Comme toujours, c'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.